Voilà, cette partie de vidéo va concerner donc un traitement trigonométrique du coefficient AK de la série de Fourier. Donc c'est la troisième partie de vidéo. Voilà, elle se décline en quatre vidéos. Elles vont se décliner en quatre vidéos. Il y en a déjà deux qui ont été faites. Celle-ci est la troisième. Il y en aura une quatrième qui viendra, qui est le calcul intégral. Mais avant le calcul intégral, je voudrais bien formaliser euh, l'expression des sinusoïdes. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire ici? C'est tout simplement, je vous rappelle, j'ai deux sinusoïdes, voilà, deux sinusoïdes, je les somme, je fais la somme des deux sinusoïdes, j'obtiens leur somme, ben voilà, par exemple, ils ont des amplitudes différentes et des fréquences différentes, mais la période, la nouvelle période de la fonction sinusoïdale ici, enfin de la fonction périodique, je m'excuse, la nouvelle fonction périodique est périodique d'une certaine période qui n'est plus 2π. Elle vaut par exemple 2π sur oméga. Voilà, c'est ce que je fais ici. Donc, pour faire ça, pour trouver le traitement de la somme de deux sinusoïdes par la série de Fourier, ben, je vous rappelle que la série de Fourier, il faut rechercher deux coefficients qui est AK, BK et A0. Donc on recherche le AK, BK et le A0. Simplement, la série de Fourier, elle est donnée, si vous voulez, en général, quand on l'étudie, la série de Fourier, c'est par rapport à la période 2π. C'est par rapport à la période 2π. Voilà, on étudie par rapport à la période 2π. Mais toutes les fonctions ne sont pas des périodiques de période 2π. Et justement, dans ce cas-ci, la période n'est pas 2π. Donc pour ça, il faut faire un changement de variable. euh, et on passe par une variable t. Et alors, le A0 deviendra 1 sur t, intégrale de 0 à t. Je vous rappelle que t, ce n'est pas 2π ici, c'est 2π sur oméga. Et je peux rechercher le A0 de cette manière-là, le AK de cette manière-là et le BK de cette manière-là. Voilà. Et bien sûr, et puis on l'intègre dans, enfin on le met dans la série de Fourier. On le met dans la série de Fourier. Voilà, la série de Fourier qui est ici. Donc on a le AK. Tout ça, ça a été vu. Hein, c'est juste un voilà, résumé. Je résume. Le AK est ici, le AK et le BK. Et à côté de ça, il y a encore un cosinus K oméga T. Alors, quand on fait ceci, bien, il faut rechercher, puisqu'il y a eu une période qui n'est plus 2π, il y a eu un changement de variable, puisque la période maintenant c'est 2π sur oméga, on a eu un changement de variable, eh bien l'expression du calcul de la série de Fourier revient à ceci. Voilà. Mais comme je dois sommer deux sinusoïdes, voilà, je dois exprimer l'expression est la suivante. V1 sinus oméga 1t, premier signal sinusoïdal. La deuxième signal, c'est V2 sinus oméga t. Je somme les deux et voilà, j'obtiens une somme de signaux qui est de période 2π sur oméga. Et je dois mettre l'expression cos k oméga t ici, obligatoirement. Obligatoirement, parce que c'est ce qui a été démontré auparavant. Ce qui a été démontré auparavant démontrait justement que on n'a plus une variable en x mais en t, mais il faut l'expression devient cosinus oméga t. Cosinus oméga t. Et bien sûr, t étant la période là, une période quelconque. Et dans ce cas-ci, c'est 2π sur oméga. Et justement, maintenant je vais exprimer l'expression de tout ceci, du AK. Je calcule que uniquement le AK. Et après, je ferai le calcul intégral hein, dans une vidéo suivante. Donc, je vais remplacer oméga par 2 sur pi. T par 2 oméga, 2 pi sur oméga. 2 pi sur oméga. Donc, j'ai écrit 2 pi sur oméga. Je simplifie. Donc, on aura oméga sur pi. Si vous voulez, là, on n'aura plus que oméga sur pi. Voilà, la constante ici, c'est oméga sur pi. La constante ici vaudra oméga sur pi. Bon, maintenant, vous voyez que j'ai un traitement à faire au niveau trigonométrique parce que je vais multiplier
le cosinus avec le sinus ici, et le cosinus avec celui-là. Pour avoir une somme d'intégrale, hein. L'intégrale d'une somme est égale à la somme des intégrales, et bien sûr, le t vaut 2pi sur oméga. Bon, ben on va traiter ça. Donc, dans un premier temps, je vais laisser tomber l'intégrale. Et je vais calculer V1 sinus oméga 1t fois, bien sûr, le cosinus de k oméga t. Je multiplie avec celui-là. Fois cosinus de k oméga t. Voilà, je vais traiter au niveau trigonométrique. Et pour l'autre, je fais la même chose. Ce sera plus V2 sinus oméga t fois cosinus k oméga t. Alors, on a un produit d'un sinus par un cosinus. Là, vous connaissez les formules trigonométriques, enfin, du moins, j'espère que vous les connaissez, parce que arriver ici, c'est connaître la trigonométrie sur le bout de ses doigts. Donc, je vous fais confiance, parce que sinon, vous ne saurez pas faire de telles... voilà, on sait bien que sinus P, c'est sur formule de Simpson, plus sinus Q est égal à sinus de 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Alors, si je fais sinus P moins Q, sinus P moins sinus Q, sinus P moins sinus Q, c'est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2, multiplié par sinus P moins Q sur 2. Alors maintenant je vais mettre les deux cos P, cos Q, cos P, cos Q, avec un plus, avec un moins. Là on aura 2, ici c'est un moins 2, on aura cos P plus Q sur 2, cos P moins Q sur 2. Et le dernier, c'est sinus P plus Q sur 2 fois le sinus de P moins Q sur 2. Alors ça, ce sont les formules de Simpson. Je vais choisir celle qui va servir. Et là, on a un sinus fois un cosinus. Donc, ça, je vais l'écrire comme ceci. C'est V1 sinus oméga 1 t fois cosinus k oméga t plus V2 sinus oméga 2t fois le cosinus k oméga t. Alors oméga, je vous rappelle que c'est le sinus, c'est le signal S sinus oméga 1 plus sinus oméga t, oméga 1 plus oméga t. Enfin, il y a la fréquence, il y a la pulsation ici du sinus là, la pulsation du sinus là, la pulsation du sinus là. Là, on a oméga 1 égale 2pi f1 et oméga 2 égale 2pi f2, mais oméga c'est 2pi f et 2pi f.
de pi f, où f vaut, bien sûr, 1 sur t et t vaut 2 pi sur oméga. C'est le signal complet. C'est voilà, la fréquence ou la pulsation du signal complet, de la somme des deux. Et donc, vous voyez ici que j'ai un sinus fois un cosinus. Donc, je vais aller rechercher la formule. Sinus fois cosinus, ben c'est celui-là. On voit bien que sinus fois cosinus, c'est la formule numéro 1. Donc c'est sinus P, ça va donner sinus P plus sinus Q. Donc ça va donner un sinus, la somme de deux sinus. Ça va donner la somme de deux sinus. Le tout, c'est de trouver PQ. PQ. Bon. Bon, mais ici, moi, j'ai un sinus fois un cosinus. Ça veut dire que je dois avoir la demi-somme sinus P plus sinus Q. Et ce sera vrai pour les deux. Hein. Ce sera vrai pour les deux parce que j'ai sinus, cosinus, sinus, cosinus. C'est vrai pour les deux. Voilà. Maintenant, le tout, c'est de chercher que vaut sinus, que vaut voilà, les coefficients PQ. Alors, dans le produit, j'ai un produit P plus Q sur 2 va donner. Donc j'aurai P plus Q sur 2, P moins Q sur 2. J'ai un système d'équations où je vais identifier, bien sûr, P plus Q sur 2 et P moins Q sur 2. Alors, P plus Q sur 2 va me donner oméga 1t. La demi-somme donne oméga 1t. Et la différence va me donner, c'est pas ici que je vais regarder, mais plutôt là. Non, même pas là, c'est là. Ouais. Donc, le P plus Q, ça va donner ceci. Et P moins Q va donner ceci. Enfin, pour le premier, parce que après il y a encore le avec V2. Hein. V2, ça va être la même chose. Mais il suffira de faire une recopie, parce qu'il suffira de remplacer oméga 1, enfin oméga 2 par oméga 1. Faire la même chose, mais mettre oméga 2 à la place. Vous voyez que c'est deux mêmes expressions. Hein. C'est simplement faire la somme de deux sinusoïdes, c'est faire deux fois la même chose, mais avec deux sinusoïdes différentes, hein, d'amplitudes différentes, mais les amplitudes, je les ai sorties. Mais c'est quoi qui va différer? C'est juste la pulsation. Donc, ce qui veut dire que le traitement sur cosinus k oméga t va être le même. Simplement qu'il y aura, l'un sera oméga 1, l'autre oméga 2. Donc, si j'en trouve un, ben, il suffira que je fasse une copie pour le second, en remplaçant par oméga 2, bien sûr. Donc, on aura, si vous voulez, ce que je suis en train d'expliquer, c'est qu'on aura sinus, ici, on aura sin alpha plus sin bêta, avec un demi, bien sûr, hein, et bien sûr V1 qui est devant, plus V2 sur 2, sinus gamma, plus sinus delta. Voilà, ça va être ça. Le tout, c'est de chercher alpha bêta, et alors une fois qu'on a alpha bêta, ben, le gamma delta, ben, c'est presque une recopie, hein, en remplaçant par oméga 2 à la place d'oméga 1. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Bon, on va résoudre le système ici. Donc c'est oméga 1t et P moins Q égale oméga t. K oméga t. K oméga t. Bon, je fais passer le 2, comme ça j'ai la somme, je n'ai plus la demi-somme, et ni la demi-différence, mais j'aurai la somme et la différence.
Alors maintenant, je fais la somme P plus Q plus P moins Q. Là, on a 2P. 2P est égal à 4. Non, je m'excuse. Ce sera 2 oméga 1. 2 oméga 1 plus 2 4TW. 2 4WT. Je mets en évidence le 2 et je le supprime avec... Voilà, et là j'ai trouvé le P. Donc le P, il vaut la somme de... C'est la somme oméga 1 plus K oméga T. En fait, c'est un battement. Hein. C'est un battement. On aura un battement supérieur et vous comprendrez qu'on aura un battement inférieur. Donc le battement inférieur sera probablement moins. On aura oméga 1 plus K oméga T et voilà, mais je vais vous le chercher. Hein. Le Q voudra... Je peux déjà vous dire que le Q voudra ceci. On a un battement supérieur parce qu'en fait c'est une modulation. Hein. On a une modulation, vous multipliez un cosinus par un sinus, c'est une modulation. Donc on aura un battement supérieur et un battement inférieur. Donc le Q, je vais le calculer parce que j'ai dit que c'était ça, mais il faut que je le prouve aussi. Donc connaissant le P, je vais prendre cette équation-là. Le P connu, c'est 1 oméga 1 plus K oméga T plus Q égale 2 oméga 1 T. Il n'y a pas un petit souci, il manque pas un T là. Si, il manque un T. 2 oméga 1 T, ouais, j'ai oublié un T là. J'ai oublié un T dans chacun de oméga. Voilà. Donc, j'aurai oméga 1T ici, que j'ai oublié. K oméga T plus Q, je cherche le Q. Donc, j'ai 2 oméga 1T moins oméga 1T. Petite erreur, je ne sais pas s'il y a une petite erreur là-dedans, parce que je devrais trouver le battement oméga 1 plus... Bon, le P, j'ai ça. Maintenant, le Q, P plus Q égale 2 oméga 1T. Je retire oméga 1T, ça fait oméga 1T. Ouais, donc c'est ça. Hein. Si j'enlève oméga 1T ici, 2 oméga T moins oméga 1T, il reste 1 oméga 1T. Reste oméga 1T. Pourtant que je suis aidé par l'écriture oméga 1T moins K oméga T. Eh bien, c'est bien ce qu'on a là. Voilà. Sur celui-ci, il passe dans le membre de droit. Donc j'ai trouvé le Q. P et Q sont trouvés. Donc, j'aurai quoi? L'intégrale. Donc, V1, c'est une constante. Hein. Il sort du signe intégral. V1, alors je suis ça. Voilà. Ça, je l'ai fait. Ça, c'est fait. Donc, c'est oméga sur pi. Donc, il faut le oméga sur pi. Je vais sortir le oméga sur pi. Mais le oméga sur pi tient sur les deux sinusoïdes. Hein.
Oméga sur pi. Donc, je vais mettre oméga sur pi avec un grand crochet. Il ne faut pas que j'écrive trop grand non plus. Oméga sur pi. Oméga sur pi. Ensuite, vient les constantes. Les constantes, je sors V1, c'est une constante. V1. Et bien sûr, l'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales. Donc je ne suis pas là, mais là. Donc voilà. Mais n'oubliez pas qu'il y a un demi provenant de sinus alpha plus sinus bêta. Hein. D'après les formules voilà, de Simpson, il y a un demi. Hein, je vais le transformer en un demi. Formule de Simpson. Voilà, le 1 demi là, ne plus, donc c'est V1 sur 2 et V2 sur 2. V1 sur 2 plus V2 sur 2. Ensuite vient l'intégrale 0 à 2pi sur oméga. L'intégrale de 0 à 2pi sur oméga. Alors la somme des deux sinus, c'est vrai que c'est un petit peu long. Hein. On aura deux sinus. Un sinus. Ouais, je vais les faire en deux parties. Parce que sinon ça va être c'est un peu trop long. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais mettre un grand plus ici. Voilà. Et la seconde partie sera là. Et je fermerai le crochet là. Parce que sinon j'aurai pas de place. Maintenant j'ai de la place. Alors c'est sinus P plus sinus Q. Alors le battement, le premier c'était on a un battement, oméga 1t. Alors oméga 1t, je vais le mettre en évidence. Hein, il y a un t. Voilà, il y a un t ici, je vais le mettre en évidence. Ce qui veut dire qu'on a oméga 1 plus k oméga fois t. Et l'autre, ce sera oméga 1 moins k oméga fois t. Donc, sinus P c'est mettre le battement. Oméga 1 plus oméga k oméga voilà, multiplié par t. Et maintenant, je peux faire des copies parce que c'est juste des copies, c'est des sinusoïdes, c'est toutes des sinusoïdes. Donc l'intégrale peut se faire par copie. Hein. Il suffit que je recopie de cette manière-là. Voilà, et changer ce qu'il faut. Donc j'aurai un plus, un plus, un moins, là on a oméga 1, ici on a oméga 2, oméga 2, et on a un moins. Voilà. Et ça c'est juste pour rechercher le coefficient AK. Hein. C'est juste pour rechercher le coefficient AK de la série de Fourier. Donc encore faut-il intégrer ça. Hein.
que je vais intégrer, bien sûr. Donc j'ai fait une vidéo à part pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut intégrer pour trouver le AK. Il faut intégrer ça. Donc et ça, c'est la somme de deux sinusoïdes, voilà, pour rechercher le AK, uniquement le AK. Hein. Vous n'avez que le coefficient AK, encore faut-il chercher le BK, et puis encore multiplier par les cosinus et sinus. Et puis rechercher le A0 et additionner le A0. Parce que bon, la série de Fourier, ce sera ceci, là. Là, je suis en train de chercher le AK. AK, n'oublie pas qu'il y a encore un cosinus à côté. Encore faut-il chercher le BK, je vous laisse faire. Fois un sinus BK. Et encore à chercher le A0, mais que ça, c'est très simple. Voilà, là, à ce moment-là, je ne fais que chercher ça. Et alors, la démarche va être la même pour le BK. Hein. Le BK, c'est le même. C'est la même intégrale, sauf qu'il y a un sinus à la place d'un cosinus. Vous utiliserez les formules de Simpson adaptées. Vous aurez voilà, un sinus fois un sinus. Voilà, et un sinus fois un sinus, vous prendrez, voilà, ce sera cos P moins cos Q qui vaut moins 2 sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Et vous utiliserez cette formule-là. Donc vous aurez, si vous voulez, une différence de cosinus. Ce sera une différence de cosinus. On aura une différence de cosinus. Alors que là, on obtient une somme de sinus. Pour le AK, on obtient une somme de sinus. Pour le BK, ben, vous allez avoir voilà, une différence de cosinus. Alors, le traitement, il y aura juste, si vous voulez faire le traitement, ben, vous allez avoir pour le BK, cosinus. Ça ne changera pas, hein, parce que c'est si vous allez faire la même manière, pour rechercher PQ, vous ferez le même calcul. Hein. C'est le même calcul que je vais faire. Voilà. Alors, il y a un moins à ce moment-là. Là, il y aura un moins. Parce que c'est moins 2 sinus P plus Q fois sinus P moins Q sur 2 est égal à cosinus P moins cosinus Q. Donc, il y a un moins 2. Donc, il faut multiplier par moins 1,5. Ici, il faut multiplier par moins 1,5. Et là, on aura une différence, bien sûr, qui est cosinus P moins cosinus Q. Et cosinus Q, c'est oméga 1 moins k oméga T. Voilà. Alors là, on a toujours un moins. Cosinus oméga 2 plus k oméga T. Le tout, il ne faut pas se tromper au niveau... Je vais vite aller voir le P, c'est quoi? Le P, c'est oméga... Ouais, c'est la somme. Le P, c'est la somme, donc la différence, c'est bien de l'autre côté. Donc c'est juste. Donc c'est juste, c'est bon. Donc si on devait calculer un BK, le BK, ben, vous voyez que c'est pas... Vous y allez par recopie. Hein. C'est un peu le même traitement. Cosinus oméga 2 moins k oméga T. Vous voyez que vous avez vite l'un ou l'autre, vous les avez tous les deux. Vous avez le AK et le BK. Là, à ce moment-là, vous aurez le BK. Tout ce qui est en rouge, c'est le BK. Et donc, toute la ligne que je viens de faire, ceci, bien sûr, intégré entre les bornes 0, 2, avec voilà, la constante qui serait ici, la constante qui serait là, voilà, et les cosinus qui seraient là à intégrer, bien sûr, entre la borne 0 et 2pi sur oméga. Bon, mais moi, je ne vais pas chercher le BK, je vais chercher le AK. Je vais chercher le AK. Et après, quand vous allez chercher le AK-BK, il faut encore faut-il multiplier par... c'est pas terminé, hein, parce que vous devez chercher encore le A0, mais encore faut-il multiplier par cosinus, cosinus KT. Voilà, multiplié par cosinus capi θ, donc ce sera 2pi, θ vaut 2pi sur oméga. Donc vous aurez K non, c'est 2θ qui vaut 2pi sur oméga. Donc θ vaut pi sur oméga. Pi sur oméga. Et K vaut pi, donc pi sur oméga. On aura K oméga t. Donc ce sera, il faudra multiplier par cosinus K oméga t. Cosinus K oméga t.
quand vous avez trouvé le AK, et quand vous avez trouvé le BK, ben, il faudra multiplier par sinus de K oméga T. Voilà. Donc il ne reste plus qu'à calculer. Alors le θ ici, je l'ai expliqué pourquoi. Voilà, c'est parce qu'en fait on définit. Ça c'est par rapport à une définition voilà, que j'ai développée. Hein. Il faut faire 2θ. Pourquoi 2θ? Parce que 2θ, on considère une fonction périodique de période 2θ, et puis après on transpose pour la période 2θ devient 2π par un changement de variable. Voilà, et donc, et puis 2θ, je l'égale à la période de la fonction qui est ici, 2π oméga. Donc je peux dire que θ égale, voilà, par rapport à la formule qui a été trouvée par rapport à θ, je peux trouver, voilà, qu'est-ce que ça vaut par rapport à oméga, à la période de pi sur oméga. Ouais, tout ça, ça a été développé. Je ne reviens plus là-dessus. Vous allez voir les vidéos. Vous allez comprendre si vous les suivez. Vous les comprenez. Parce que bon, c'est pas de faire une vidéo dans une vidéo. Voilà, je vais pas refaire 50 000 vidéos dans la vidéo. Ça me prendrait voilà, 20 000 heures pour faire une vidéo. Bon, le problème, il est là. Hein. C'est du développement conséquent. Parce que je vous rappelle que le calcul n'est pas terminé. Hein. Là, je viens juste de présenter deux intégrales. Hein. C'est AK et BK. Encore faut-il multiplier AK par cosinus K oméga T, BK par sinus K oméga T, et chercher le A0, faire plus A0. Mais vous allez voir que moi je vais chercher le AK, ben je vais chercher l'intégrale des 4 sinusoïdes ici. Hein. Il y a 4 sinusoïdes. Je vais chercher les intégrales des 4 sinusoïdes. Hein. Bon, alors je vais faire une astuce, je vais essayer d'aller vite. Voilà, je vais essayer de trouver une intégrale d'une sinusoïde et puis adapter par rapport aux autres, hein, par copie, comme je viens de faire ici. Bon, là, comme c'est 4 fois la même chose, voilà, je veux le traiter qu'une fois. Faire des copies, c'est voilà, adapter. Je vais adapter par rapport à la situation. Hein. Voilà, donc en fait, je vais intégrer ceci. Je vous remercie.